Allez, je prends les questions et je mettrai dans l'onglet petit une playlist avec mes précédentes FAQ également. S'il y a des questions que vous posez sur moi et auxquelles je n'ai pas répondu dans celle-ci. Est-ce qu'à part le chant et la SMR, tu as une autre passion? Alors le mot passion, il est assez fort et il implique qu'on consacre beaucoup de temps à cette activité, beaucoup d'énergie aussi et qu'on s'y investisse à 100%. Donc oui, le chant et la SMR sont bien de mes passions. Et puis après j'ai d'autres centres d'intérêt. Je pense au maquillage notamment, j'adore me maquiller, découvrir de nouveaux produits, de nouvelles techniques, créer quelque chose sur mon visage. C'est quelque chose qui me plaît beaucoup. Ensuite j'aime lire, j'aime regarder des séries, j'aime regarder des films, cuisiner parfois, même si c'est plutôt rare. Il y a des périodes de l'année où j'adore faire beaucoup de pâtisserie, méditer, faire du yoga, enfin voilà, je sais occuper mes journées. Qu'est-ce que tu aimes tant dans le fait de faire de la SMR? Et ben le fait de pouvoir moi-même me plonger dans un état de relaxation quand je suis en train de tourner. Le fait d'avoir des retours aussi aujourd'hui et de savoir que mon travail est important pour certaines personnes, c'est quand même valorisant. Quel a été le moment le plus marquant de ta vie jusqu'à maintenant? La première fois que j'ai lu cette question, j'ai instantanément pensé au divorce de mes parents. C'est le premier événement triste de ma vie qui m'a marqué, qui a laissé une empreinte dans mon cœur et qui a un peu défini la personne que je suis devenue par la suite, qui a impacté mes relations aux autres aussi sûrement. J'avais 6 ans, donc je me rappelle très bien de cette période de ma vie. Et ouais, c'était un gros chagrin, ma première déception relationnelle finalement. Puis pour donner une réponse un peu plus positive, toutes mes premières fois m'ont beaucoup marqué aussi. La première fois que j'ai goûté tel aliment, la première fois que j'ai voyagé en dehors de l'Europe, la première fois que j'ai embrassé mon copain. Toutes les premières fois sont mémorables. Penses-tu avoir des regrets ou des choses que tu aimerais changer dans ta vie? Comme tout le monde, oui, je pense que je n'ai pas toujours pris les bonnes décisions ou agi de la meilleure manière. Et j'en suis consciente, mais pour autant, je crois pas que si j'avais l'opportunité de retourner dans le passé, je prendrais le risque de modifier quoi que ce soit. Parce qu'au final, même mes pires décisions m'ont forgé. Et je ne sais pas de quelle manière et à quel point changer certains éléments du passé pourrait modifier mon présent. Et je suis plutôt satisfaite de mon présent. Donc ce serait un gros risque à prendre quand même. On n'est pas à l'abri de se retrouver avec pire que ce qu'on a, quoi. Et aujourd'hui, je n'ai pas tout ce que je désire, mais je crois être sur le bon chemin en tout cas. Et j'essaie d'être une meilleure personne aujourd'hui, de faire les choix qui me ressemblent le plus. Et je crois que c'est comme ça aussi qu'on répare un peu ces erreurs du passé. Quels sont tes prochains projets professionnels et personnels? Au niveau professionnel, c'est de faire en sorte que mon auto-entreprise prospère. Pouvoir gagner un salaire décent qui me permette de me faire plaisir, de faire plaisir à mes proches. Personnellement, continuer à
Est-ce qu'il y a des anecdotes pour certains formats? Comment tu as eu l'idée? Aussi quelqu'un t'en a parlé? Il y a certains formats où je me suis inspirée des autres. Quand c'est le cas, je les mentionne. Quand l'idée vient directement d'une autre personne, je les mentionne, d'autres créateurs je veux dire. Sinon parfois je reprends des concepts qui sont phares dans la SMR. On sait même plus d'où ils viennent, tellement ils sont vieux. Par exemple les attentions personnelles, les roleplays, voilà. Il y a bien une première personne dans le monde de la SMR qui a fait le premier roleplay. J'aimerais savoir qui c'est. Et est-ce que c'est un roleplay médical, vous croyez? Ou autre? Je ne sais pas. Il y a aussi parfois des idées qui viennent de moi. J'essaie de vous proposer du contenu original, de me diversifier aussi. Parfois c'est vous qui me donnez l'idée de faire une vidéo et je le mentionne toujours au début de celle-ci. Et enfin, je dirais que parfois je reprends des concepts qui sont pas destinés à la ASMR, mais je les adapte en version ASMR. Donc il suffit de chuchoter en fait pour dire qu'on fait de la ASMR. C'est un peu le trigger principal, le trigger de base. Voilà, plusieurs sources d'inspiration. Sinon niveau anecdote, oui, une fois quand je tournais à Toulouse, j'ai eu une fuite d'eau. Au plafond, il y a des gouttes qui tombaient de l'endroit où était placée l'ampoule. Donc c'était probablement un peu dangereux. On n'y est pas resté longtemps dans cet appart, heureusement. C'était quand je tournais le calendrier de l'Avent d'ailleurs. Ça remonte. C'était ma première année sur YouTube. Et je commençais à entendre un cloc, enfin des gouttes de pluie clairement, mais dans la maison, je me suis dit oula, c'est bizarre. Je commençais à regarder le lit et en fait il était mouillé parce que moi je tournais au pied du lit. Alors j'avais ma caméra sur le lit et là je vois au milieu du lit qu'il y avait une énorme tache d'eau, que la couette était imbibée d'eau et j'ai vite compris d'où ça venait. Et c'est marrant parce que après quand j'ai fait le montage, je me suis vue réagir à ça et je faisais une tête en mode trop perplexe, genre mais d'où vient le bruit avant de comprendre. Puis après toutes les fois où j'ai filmé chez mes grands-parents qui habitent à la campagne, et où des poules ont interrompu mon travail, ou encore le passage d'un tracteur ou un chien qui aboie. C'est des anecdotes plutôt basiques, banales. Quel est ton objectif dans la ASMR? Et quels sont tes besoins pour réussir ce ou ces objectifs? Mon objectif dans la ASMR, c'est de réunir encore plus de personnes autour de ce que je fais. De pouvoir continuer à vous détendre, vous relaxer. Et moi de mon côté, j'aimerais pouvoir en vivre, en retirer un salaire correct à la fin du mois. Et pour ça, ça implique le fait que vous aussi de votre côté vous soyez investi, que vous réagissiez à mes vidéos par le biais de likes, de commentaires, d'abonnements à la chaîne, d'activation de la clochette. Tout ça, ce sont les moyens gratuits dont vous pouvez m'aider. J'ai aussi un lien PayPal dans ma barre d'informations. Et puis il y a les abonnements payants de la chaîne YouTube. Est-ce que la SMR t'intéresse sur le long terme? Eh bien écoutez, je suis déjà dans ma 3e année de création de contenu ici sur YouTube. Donc j'estime qu'on y est déjà sur le long terme. Après si vous voulez entendre genre dans 5 ans, dans 10 ans, est-ce que je serai toujours présente? Est-ce que je ferai toujours de la SMR? J'en sais rien, je peux absolument rien vous garantir. Ce que je sais, c'est que je fais toujours les choses avec passion, donc le jour où je serai plus passionnée, je ne le ferai plus. Et ce qui permet de faire perdurer cette flamme aussi, on va pas se mentir, c'est le fait d'avoir vos retours.
Hearts and Free de Sia. Je m'y identifie beaucoup. Elle me fait me sentir très très bien cette musique. Cette frange est magnifique. Comment fais-tu de la magie? Alors merci, mais comme tu peux le voir, il y a des jours où elle ne coopère pas forcément. Aujourd'hui fait partie de ces jours. Sinon c'est pas mal d'entretien. Enfin déjà je la coupe moi-même, sauf quand j'ai l'occasion d'aller chez le coiffeur pour refaire ma coupe ou mon balayage. Là j'y suis allée il y a 3 mois, mais pour l'entretenir c'est moi qui la coupe. Et sinon c'est pas tous les jours facile. Les personnes qui ont une frange pourront témoigner. Parfois on doit seulement laver cette partie-là de nos cheveux parce qu'elle a régressé plus vite que le reste de la tête et que pour qu'elle reprenne une bonne forme il faut la laver. Après on doit parfois faire un brushing ou la lisser. Quand on dort la nuit, on se réveille, on est comme ça en mode une hupette ou une houppette, oui je crois. Et il faut mettre une barrette pour la faire tenir et qu'elle aille pas dans nos yeux toute la journée non plus. Parce que quand je suis chez moi, je la laisse pas forcément détacher. Ouais, c'est pas mal de sacrifice une frange en réalité. Moi je trouve que ça me va plutôt bien, que ça équilibre les proportions de mon visage. Et c'est comme un élément maintenant qui me permet de me distinguer. Parce que ça fait longtemps que je l'ai. Donc les gens me voient avec, quand ils se font une idée de moi dans leur tête. Enfin je sais pas si ça arrive très souvent d'ailleurs. Ton signe astro. Je suis du signe Cancer. Je suis née le 11 juillet. En juillet 1997. Allez, voilà. Animal totem selon toi? Bah, je sais pas trop. Une fois j'avais fait le test, enfin un des tests qui existent sur internet pour connaître notre animal totem, et j'étais tombée sur la chouette ou le hibou, je sais plus, la chouette je crois. Je sais pas si je retomberai sur le même animal aujourd'hui, il faudrait que je retente l'expérience, ça pourrait être intéressant. Mais moi-même, vous savez ce que je veux dire. J'aimerais être une biche, bah oui bien sûr, ou un cerf, peu importe. J'entends un bruit chelou, non c'est bon. Oui donc pourquoi une biche ou un cerf? J'adore les cervidés de manière générale. Et peut-être que si je les aime c'est aussi parce que j'apprécie leur comportement et qu'inconsciemment je m'identifie à eux. Déjà ce sont des animaux qui sont assez soudés avec leur père, mais qui pour autant ont peur des humains, sont assez méfiants. Ce sont des animaux qui dégagent aussi une certaine sérénité, une certaine prestance. J'espère que c'est ce que j'inspire aux gens. Et puis il y a aussi ce côté innocent, pur. Mais au final c'est pas nous qui choisissons notre animal totem. Donc je sais pas. Tu es sur une île déserte, tu dois emmener une personne et un objet, tu choisis qui est quoi. Waouh. En personne, j'emmène mon copain parce qu'il est très très débrouillard et je suis sûre qu'il réussirait à nous sortir de là. Genre vraiment, il a un esprit très ingénieux. Et puis il a de la conversation aussi. Enfin voilà, des fois on s'engueulerait, c'est sûr. Mais bon, tranquille, hein, je le supporte au quotidien. Et lui de même. Donc ça devrait bien se passer. Et puis en objet, il faut pas me demander à moi parce que je suis incapable de faire des choix. Et là, je suis en train de réfléchir le truc, c'est-à-dire que ouais, on peut se dire vas-y, j'amène un portable, laisse tomber, je vais rien avoir pour le charger en fait, c'est ça le truc. Et il n'y aura pas de réseau, donc je pourrais pas contacter le monde extérieur, c'est ça. Si j'emmène un livre, je risque de mouiller les pages. J'emmène un couteau. Ouais, un couteau, parce que comme ça je pourrais couper des fruits, des légumes et tout pour me nourrir, me défendre éventuellement. Je sais pas. Honnêtement, ma première pensée ça a été amener un livre. Après je me suis dit non, ça fait très naïf quand même. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Bon, faut savoir
réviser le répertoire, composé d'énormément de chansons d'ailleurs. Et cette personne connaissait mon père. Faut savoir que je vois très très peu mon père, mais cette personne connaissait mon père. Et donc oui, ça avait un aspect rassurant le fait qu'elle le connaisse, mais en soi c'était pas une connaissance très proche de lui non plus. Et moi je la connaissais qu'avec les réseaux, je lui parlais que sur les réseaux. Et je lui ai fait confiance, enfin je lui ai dit bon vas-y, ok j'accepte, je vais venir 4-5 jours, j'y suis allée, hein. J'ai pris le train, elle m'avait pris les billets et tout. C'était vers Perpignan. Même un peu plus bas, hein, vers la frontière espagnole, sud-est. Et bon ça s'est bien passé, mais il y a plein de fois où je me serais laissée arrêter par mes peurs, mes appréhensions. Et où j'y serais pas allée. Et là je sais pas qu'est-ce qui m'est passé par la tête à ce moment-là. C'était sympa. Tu es plutôt team improvisation ou l'inverse? Bah ça dépend vraiment des situations en fait. Mais si je suis seule déjà, j'aime que les choses soient bien planifiées. En revanche, si on est plusieurs à aller en voyage quelque part par exemple, bah on a tous tendance dans un groupe à se reposer les uns sur les autres, donc c'est plus rassurant. Et donc s'il n'y a pas de planification, ça va pas me déranger du tout, parce que en gros le mantra c'est pas grave si on est dans la merde, hein, tant qu'on est dans la merde ensemble, tu vois. Un peu quand on était au collège ou au lycée et qu'on se disait bon bah si toute la classe n'a pas révisé, au final on va tous avoir des notes de merde, donc c'est ok, ça annule le truc en fait. Et après sur le long terme, évidemment que j'ai une idée de la direction que je voudrais que prenne ma vie, mais je suis pas le style de personne à me fixer des objectifs très précis tels que j'aimerais acheter une maison à tel âge, avoir 2 gosses, un chien, une voiture, le permis, un mari. Non, voilà, ça c'est des choses de la vie qui se présenteront peut-être, mais si elles se présentent pas, je vais peut-être pas en souffrir. En tout cas c'est ma vision aujourd'hui. Mais je sais à quel point ça peut être dur de sortir des normes et de ce que la société a prévu pour nous en fait. Donc je vous dis ça aujourd'hui, mais si ça se trouve quand j'approcherai vraiment de la trentaine, j'aurai déjà un avis différent, c'est possible aussi. En tout cas aujourd'hui, je sais à peu près où je vais, mais doucement quoi, je me projette pas trop non plus. Par exemple, je me projette pas du tout dans 10, 20 ans. Je sais pas, il y a tellement de choses qui peuvent arriver dans la vie auxquelles on n'était pas préparé. Puis parfois on passe à côté de belles choses aussi quand on s'attend à croiser certaines étapes et qu'elles n'arrivent jamais. Donc il faut être ouvert à toute éventualité. Et pour être ouvert, il faut ouvrir les yeux. Enfin, pour voir les choses sur notre chemin, il faut ouvrir les yeux. Oh là, ma mère m'appelle. Allô mammouth. Je filme une vidéo ASMR. Bisous mammouth. Il me semble que dans ta vidéo make-up, tu dis que tu avais créé une chaîne YouTube make-up. Pourrais-tu la partager ou faire une vidéo de réaction? Alors oui, effectivement, il y a eu une période dans ma vie où j'ai créé cette chaîne. Elle s'appelait Marie Z Coco, je crois, parce que j'adorais la note coco, hein. Et j'avais partagé quelques vidéos, enfin pas plus de 4-5. C'était lifestyle, make-up, beauté. Et je crois que je n'ai plus les vidéos, peut-être sur mon vieux disque dur qui n'est pas chez moi pour le coup, qui est chez mes grands-parents. Par contre, plus tard, j'ai sur ma chaîne de chant partagé des vidéos make-up. Je donnais une direction un peu plus fouillie à cette chaîne et je partageais du lifestyle, du make-up aussi. Donc là, je vais pouvoir vous insérer juste maintenant un extrait de moi en train de réaliser un maquillage à cette époque. Et sinon, si ça peut vous intéresser, je pourrais peut-être un jour, mais pas dans le futur proche, réaliser une vidéo réaction de mes très anciennes vidéos. Si vous voulez. Y a-t-il un sujet qui t'intrigue mais que tu trouves trop complexe pour te plonger dedans?
passe sur certains domaines. Donc oui, effectivement, j'aimerais en apprendre plus sur l'astronomie par exemple, peaufiner mes connaissances en psychologie, de toute façon ça évolue toujours, sociologie aussi. Et puis de manière générale, acquérir un peu plus de culture générale. De manière générale, un peu plus de culture générale, bah oui, voilà, tout à fait. Genre des connaissances un peu basiques mais que j'ai pas forcément parce que j'ai pas le temps de me plonger dedans. Mais j'essaierai de me libérer du temps cette année pour le faire. Salut, quels sont les pays que tu aimerais visiter? Bah ça reste toujours les mêmes puisque je n'ai pas voyagé cette année. Enfin, en tout cas en dehors de la France. Donc j'aimerais, c'est vaste les pays, après mais je dirais l'Italie, l'Angleterre, Londres en particulier, Venise pour l'Italie, les États-Unis, Los Angeles, New York, pour vivre un peu mon Teenage American Dream. Voilà, un jour je le vivrai. Aller au Canada aussi, en Suisse, autour de grands lacs, voir des belles forêts. La nature, ça me fait rêver aussi. J'aimerais Bali aussi, ouais. Même si aujourd'hui c'est très très touristique, je trouve que ça fait plutôt rêver. En tout cas, les vidéos qu'on en voit sur internet m'inspirent beaucoup. L'Australie, j'y pensais, et puis il y a trop de bestioles bizarres là-bas. Non mais oui, l'Australie aussi, l'Irlande, les Pays-Bas, enfin voilà. Plein de destinations, c'est pas ma priorité en ce moment de voyager, mais ça le sera un jour. Je me fais cette promesse. Penses-tu faire une vidéo avec ton copain? Je suis en négociation avec lui en ce moment pour le faire venir sur la chaîne. Alors il sera pas complètement identifiable, s'il vient en tout cas. Il sera avec un masque où il portera une cagoule, quelque chose qui le cache un peu. Il n'a jamais été trop caméra, réseau. Il utilise internet bien sûr pour s'informer, se divertir, se cultiver. Mais lui-même il n'a jamais entretenu de compte ni posté beaucoup de choses. Donc je comprends aussi son point de vue, je l'obligerai jamais à venir. Il est déjà venu sur la chaîne d'ailleurs, mais de dos, je l'ai déjà coiffé. Et j'ai déjà fait une vidéo triggers avec ces objets. Mais j'ai une idée d'un concept sympa qu'on pourrait faire tous les deux et j'aimerais beaucoup que ça se fasse. On verra. Coucou, quel est ton objectif pour l'année 2023? Eh bien mon objectif c'est quand même lié à l'argent. Ouais, toujours. Parce que je suis pas encore complètement indépendante financièrement et je crois que ce sera la bonne année pour ça. J'ai beaucoup d'espoir en tout cas. Sortir mon album aussi, j'aimerais réussir à mettre assez de côté pour pouvoir sortir cet album. À Noël j'ai eu un clavier donc j'aimerais continuer à apprendre à en jouer pour pouvoir m'accompagner et composer aussi. D'ailleurs c'est chose faite, hein, je dis ça mais on est le 6 janvier et je me suis déjà accompagnée sur 2 titres. Je poste des covers sur mon TikTok, mon Insta et mon YouTube Chant. C'est mon pied qui a craqué, désolé. Et j'ai déjà commencé à composer une chanson aussi. Donc c'est en route, c'est plutôt bien en route. Et puis comme je vous disais, ouais, trouver plus de temps pour méditer, faire du yoga, lire, me cultiver, tout ça. Quelle vidéo tu voudrais faire mais que tu n'oses pas? Il n'y a aucune vidéo que je n'ose pas faire. Encore une fois, c'est une question de temps. Il y a une vidéo que j'aimerais beaucoup tourner, c'est une vidéo méditation justement. Vous écrire une belle séance de méditation, mais ça se prépare, ça nécessite beaucoup de temps. J'ai envie de faire les choses bien. Et je sais que je le ferai probablement cette année, mais je ne sais pas quand. Et sinon, je suis plutôt en adéquation avec mon contenu. Il y a parfois des vidéos que je fais et qui n'ont pas les retours que j'espérais. Je trouve ça dommage parce que moi j'ai kiffé les faire et en fait elles plaisent pas plus que ça, mais c'est le jeu aussi. Quelle est ta
savoir que je suis passée par une phase où je pouvais plus m'empiffrer aucune. Ouais, quand l'euphorie de la sortie retombe, ça peut être compliqué. Et là ça va mieux. Je suis fière de ce projet, d'avoir pu le réaliser surtout en tant qu'artiste indépendante et avec le peu de moyens que j'avais. Non, franchement bien. Mais ça varie quand même, hein, mes préférences. Je dirais que ça tourne autour des 3 titres français, de toute façon. À savoir Bloody Mary, Bloody Mary, Désarticulé et Issue de secours, mais plus Désarticulé et Bloody Mary. Et en même temps, ce sont les chansons sur lesquelles j'ai eu le plus de retours positifs. Alors est-ce que moi-même je me fais pas influencer par les gens qui m'écoutent? Peut-être, c'est fort probable. Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de te lancer dans ce monde magnifique qu'est l'ASMR? Et bah tout simplement le fait de regarder des vidéos moi-même et de prendre conscience de ce que ça m'apportait. À un moment donné je me suis dit, et si je tentais l'expérience, et si je tentais le coup moi-même, peut-être que je pourrais réussir à relaxer des gens, à leur apporter un peu de paix, un peu d'amour dans leur cœur. Et ouais, et puis par curiosité aussi de savoir ce que ça fait de tripoter des objets devant une caméra, c'est quand même fou. Si tu pouvais avoir un animal fantastique de compagnie, ce serait lequel? Je suis pas trop animaux fantastiques, hein. Je sais pas ce que ça implique, genre des animaux qui volent ou je sais pas moi, qui crachent du feu, ce genre de truc. Franchement, je trouve que la nature est déjà bien assez surprenante et que les animaux auxquels on a accès entre guillemets sont déjà fantastiques. Non mais je vous jure, moi je peux regarder Sourisette, donc ma chatte, toute la journée, genre je suis surprise par ses réactions, la façon dont elle agit et tout. Toute la journée, c'est un documentaire animalier en live. Voilà, je répondrai ça. Quel super pouvoir aimerais-tu avoir? Il y a quelque temps, je vous ai répondu à l'invisibilité. L'invisibilité.
série préférée? Il y en a plusieurs aussi. Ça tombe sur la personne qui ne sait pas donner une seule réponse concise et précise. Breaking Bad, Game of Thrones, La Casa de Papel, How to Get Away with Murder, The Office. Fais pas ci, fais pas ça. C'est une série française mais que j'adore. Genre vraiment. Hannah Montana. The Vampire Diaries. J'ai failli l'oublier mais je suis indécente. Ton film préféré maintenant? Alors là je vais vous donner une seule réponse, même s'il y en a beaucoup d'autres que j'aime, mais celui que je vous donnerai toujours et que je donne depuis des années, c'est Shutter Island. Shutter Island avec Leonardo DiCaprio. C'est cringe de chuchoter son prénom comme ça. Bref, j'adore ce film. C'est aussi ma catégorie de film préférée, celle qui me fait le plus kiffer. Les thrillers psychologiques. Enfin je dis ça mais j'aime aussi beaucoup les comédies romantiques. Mais mon film préféré c'est vraiment Shutter Island. Alors déjà quand on le regarde avec un œil qui attend de la supercherie, quand on regarde un thriller psychologique on sait qu'il va y avoir un retournement de situation à un moment donné, on sait juste pas quand, on sait juste pas quoi. Mais moi quand je l'ai vu ce film, j'étais au lycée et je ne savais pas que c'était un thriller psychologique. J'avais pas vu comment il s'appelle, putain, comment il s'appelle ce film, Fight Club. Ouais, j'avais pas vu Fight Club, j'avais rien vu qui ressemblait à Shutter Island, donc j'ai été extrêmement surprise du dénouement. Les acteurs sont excellents et puis même c'est une ambiance qui est créée, qui est amenée doucement dans le film. Et à chaque fois que je le regarde, je suis vraiment plongée dans l'histoire, j'oublie tout autour et je le redécouvre. Donc ouais, ce film, 1000 fois. Ton réseau social préféré? Bon, on va mélanger plateformes vidéo, réseaux sociaux et tout. YouTube et TikTok, c'est là où je passe le plus de temps en ce moment. Ta vidéo ASMR préférée? Ma propre vidéo ou les vidéos des autres? Si jamais je vous mettrai la playlist de mes vidéos ASMR favorites. Comme ça vous saurez ce que je regarde un peu. Et sinon si c'est sur ma propre chaîne, oh il y a beaucoup de vidéos que j'ai adoré faire et dont je suis fière. Récemment je dirais ma vidéo on passe la soirée du réveillon de Noël ensemble. Je la trouve très cosy, très mimi. Il y a Sourisette en arrière-plan en plus, c'est pépite. La vidéo 100 choses pour lesquelles on peut être reconnaissante. Elle est cool aussi. Ouais, je dirais ça. Si tu devais te donner un autre prénom, tu voudrais t'appeler comment? Oh, il y a quelques années, j'aurais voulu changer mon prénom et m'appeler Alice ou Lola. Il y a beaucoup de prénoms féminins que je trouve magnifiques, tels qu'Eleanor, Leila,
il me faudrait une valise pour tout évacuer là, donc me faites pas ce genre de scénario. Tu préfères ta famille ou tes amis? Étant donné que j'ai très peu d'amis, je peux les compter sur les doigts d'une main. Je considère qu'ils font partie de ma famille, donc voilà. Mais après je passe plus de temps avec ma famille que mes amis. La distance fait que si Harmonie habitait près de chez moi, on se verrait H24. Hein. Ta musique du moment. Allez, bah c'est parti mon kiki. Spotify, on a Les Ombres de Lord Esperanza, The Loneliest de Maneskin. On a aussi Laisse tomber de Vald. Et à peu près de L'Homme Pâle. Es-tu religieuse? Oh là là, question compliquée. J'y avais déjà répondu d'ailleurs dans une autre vidéo FAQ, là je vais reformuler ça. Même si je suis née dans une famille chrétienne, enfin qui portait des valeurs chrétiennes avec bien sûr certains membres plus croyants et pratiquants que d'autres, mais voilà, j'ai passé ma communion, ma profession de foi, ma confirmation. Quand j'ai eu l'âge de remettre mes croyances en question, bah, j'y ai plus forcément adhéré. Et en fait, je trouve ça bien d'être ouverte à plein de possibilités, c'est-à-dire que je considère que chaque croyance est valable au même niveau, c'est-à-dire que oui, bah oui, peut-être que c'est ça, mais peut-être que c'est ça aussi en fait. Et le fait que je sache pas dans quelle porte entrer, bah, ça montre juste que je n'ai pas de foi, je n'ai pas cette croyance aveugle qui impliquerait le fait d'adhérer sans preuve aveuglément en quelque sorte. Je n'ai pas ça. Maintenant je me considère quand même comme une personne spirituelle, ouverte à des choses qu'on ne comprend pas forcément, à des choses qui nous dépassent, plus grandes que nous, sans forcément mettre un mot, un nom, une religion dessus. Il m'arrive de prier, il m'arrive de me recueillir, il m'arrive de faire des rituels, mais je considère que j'appartiens à aucune institution religieuse en tout cas. Et puis après, parfois j'ai aussi besoin de plus de... comment dire, de matière on va dire, hein, d'être plus terre à terre, plus cartésienne et d'avoir des explications scientifiques. Voilà, de me reposer sur des choses qu'on sait ou qu'on croit savoir. Ça dépend des périodes de ma vie, j'écoute mon cœur en fait. Est-ce que tu regardes Stranger Things? Oui, on avait commencé avec mon copain, et sauf qu'on n'a pas vu la dernière saison là, donc no spoil s'il vous plaît, sinon vous êtes bannis. Ou All of Us Are Dead. Alors non, pour le coup je ne connais pas All of Us Are Dead, c'est pas un truc de zombies avec des étudiants et tout. Peut-être que je dis n'importe quoi. Et Stranger Things, j'aime beaucoup si vous vous posez la question. Les céréales avant le lait. Ah bah enfin un peu de légèreté là, parce que vous me faites passer des dissertations là, ça va pas le faire. Je vais plus lancer des FAQ de sitôt. Les céréales avant le lait, bien sûr. Mais bon, c'est pas une faute impardonnable que de mettre le lait avant les céréales non plus. Je l'ai déjà fait, je l'avoue. Chocolatine ou pain au chocolat. Chocolatine et chocolatine. Du gruyère au fromage râpé. Pour être honnête, t'as remis toute ma vie en question parce que je croyais que c'était la même chose. Qu'en fait le fromage râpé était du gruyère qui était râpé. Ok, mais sinon pour te répondre, je préfère le parmesan pour ma part, donc je suis hors catégorie. As-tu déjà fait des castings pour devenir comédienne? Je te vois bien comédienne, tu es super jolie et je ne sais pas, tu me fais penser à une certaine actrice américaine. Merci beaucoup, c'est très gentil. Après t'as ajouté à ta question que je ressemblais à Winona Ryder. C'est pas la première fois qu'on me prête cette ressemblance et il y en a une autre aussi qui revient, c'est Kristen Ritter. En tout cas merci, c'est très gentil et non, je n'ai jamais fait de casting pour devenir comédienne. J'ai déjà passé un casting par contre pour une comédie musicale où je devais jouer une petite scène. Donc ça se rapproche d'un casting pour devenir actrice, j'imagine, pour jouer dans un film. Mais ça n'avait pas le même but. Et mon rêve à moi c'est surtout le chant. C'est ce que je maîtrise le plus, le mieux et ce dans quoi je me sens la plus à l'aise. As-tu déjà fait des concerts même petits? Non,